Jérôme, quel est le premier sentiment qui vient après une telle humiliation à domicile? La réponse dans la question, l'humiliation, aussi simple que ça. Je pense que on ne peut pas essayer de trouver des excuses par rapport au fait d'en prendre 50 à la maison. Il faut qu'on se comporte en homme, il faut qu'on se comporte en joueur de rugby. Le rugby à 13, c'est un sport d'homme et un sport dur. Et aujourd'hui, et à l'image d'une bonne partie de notre saison, on n'est pas assez dur. On n'est pas assez dur dans la durée, on n'est pas assez dur dans l'intensité, et surtout on n'est pas assez dur mentalement. Et c'est un très très mauvais reflet de notre club, de l'investissement qui est mis, de l'espoir que beaucoup de personnes ont dans le nom des grands catalans. Donc c'est vrai que l'humiliation, c'est peut-être ou humilier, c'est le bon mot. Maintenant, réagir en homme, ça veut dire rebondir. Ou ça veut dire continuer à avancer. Parce qu'au rugby à 13, il faut toujours avancer. Si tu recules, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, à nous dans tout ce qu'on fait, d'être beaucoup plus prêt mentalement à prendre des claques. Sur quel levier vous pouvez jouer tous les deux maintenant pour rebondir justement, parce qu'il faut avancer quoi. Sur quel levier écoute, c'est... À chaud c'est dur. C'est pas qu'à chaud c'est dur. On sait très bien, on a des blessés. On a joué 4 matchs en 13 jours ou 12 jours. On a d'énormes lacunes techniques. Donc il n'y a pas beaucoup de choses positives à retirer aujourd'hui. Et on n'a rien qui va pour nous. Le seul truc qu'on a de bien, c'est qu'on peut peut-être se rafraîchir mentalement avec la semaine prochaine qui est off, ou le week-end prochain qui est off. Maintenant, la quantité de travail et l'énormité de la chose qu'on doit franchir, avec la pression qu'on va vraiment sentir à partir de ce soir, vont faire que toutes les choses vont être un peu plus difficiles. Donc il faut vraiment... Il va falloir travailler extrêmement dur et essayer de trouver des leviers. Je te le dire à chaud maintenant, les leviers... Il faut que nous, on parle ensemble, d'abord essayer de les trouver, ces leviers. Parce que pour être franc avec toi, c'est dur de trouver des leviers à l'heure actuelle. C'est très très dur. Et puis, quand on parle ou quand on essaie de mettre l'accent sur un match très important pour nous et qu'on en prend 50 à la maison, à domicile, ça fait pas mal de temps que je suis au club. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un tel score à domicile. Donc c'est encore un peu plus dur à avaler. Et ça me fait énormément mal que ce soit moi qui dois m'en sortir ici ce soir avec Michael. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que demain le soleil va se relever encore une fois. Et il faut qu'on essaie d'avancer et trouver des solutions. Parce que c'est pour ça qu'on est payé. C'est un problème d'implication ou de niveau? Je pense honnêtement qu'il y a les deux. Là, au vu du match de ce soir, l'implication, ça c'est certain que tout le monde n'était pas sur le même degré d'implication. Et de niveau, je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à attraper des ballons qui sont vraiment très très simples à prendre. Qu'on n'arrive pas à faire des plaquages qui sont très simples à faire. Après, bien sûr, il y a une qualité intrinsèque et des plays qui sont bien mis, où on te pose des questions sur quelque chose, avec vraiment une question qui est de qualité. Mais il y a certaines choses où c'est une qualité, enfin un défaut technique apparent. Il y a eu des ballons tombés, c'était un truc de fou quoi. C'était un truc de fou. Mais bon, je pense qu'on a... si on veut vraiment être honnête et franc, je pense qu'on n'a jamais été dans le match. C'est aussi simple que ça. On commence d'entrer, on a le ballon de suite, on campe dans leur camp pendant 3 minutes, on n'arrive pas à trouver une seule brèche. Tu prends 3 essais à droite en plus. Ouais, tu prends 3 essais à droite aussi, mais eux ils viennent chez toi une seule fois, enfin à 10 mètres de ta ligne marque. Donc ça dénote un peu les lacunes que l'on a à l'heure actuelle. Encore une fois, je peux trouver des excuses par rapport à ça.
Mais c'est un match, c'est un sport dur et c'est un sport d'homme. Donc c'est très dur à avaler. Au-delà de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une défaite en plus qui fait mal pour la fin de saison et c'est le classement et qui remet pas mal de choses en question. Ah oui, ça remet énormément de choses en question. Énormément de choses en question et ça remet beaucoup de choses en question. On en avait parlé toute la semaine, il y a des moments importants dans une vie du joueur et aujourd'hui ça en était. C'était une opportunité à ne pas manquer. Et comme j'ai répété cette semaine, je pense qu'on entend le mot club énormément. On entend le mot club énormément. Et c'est normal, parce que c'est le club. Mais je pense que des fois, peut-être que certains d'entre nous ne sont pas assez touchés quand ils entendent le mot club. Et peut-être qu'ils devraient entendre leur nom à eux, au lieu d'entendre le mot club. Parce que quand on fait les comptes, c'est souvent des carences individuelles et c'est peut-être des vies qui peuvent changer très rapidement, très rapidement. On a 5 semaines pour essayer que notre vie ne bascule pas. Il restera encore du rugby à jouer, on aura encore une chance de pouvoir s'en sortir. Mais dès qu'on parle de chance, ça devient dangereux. Parce qu'il faut faire des paris, il faut faire des décisions qu'on ne peut pas contrôler. Et il faut vraiment éviter ça. Donc je pense que j'ai essayé de le rappeler, on a essayé de vraiment de pousser sur ce levier. Peut-être que le message n'est pas passé. Parce que c'est vraiment... on parle de survie individuelle. On parle de survie individuelle. Aussi simple que ça, on parle de survie individuelle. Et ça doit toucher beaucoup plus durement certains individus. Est-ce que les 15 jours de battement là, vont suffire à réinjecter des nouveaux éléments dans le groupe? Je pense que ça, c'est pas rien qu'à nous qu'il faut la poser, cette question. Je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont être mises sur la table. Je pense qu'il y a pas mal de bruits de couloir déjà. Des bruits de couloir qui font que peut-être il y aura une étincelle ou un changement. Devant le fait accompli, on peut dire aujourd'hui, au bout de 4 matchs, que Guy et Monan n'ont pas réussi à inverser la tendance. Ça, c'est regrettable, individuellement, et si je lui pose la question, ce sera la même réponse. Ça, c'est regrettable parce que quand tu fais quelque chose individuellement, tu veux une réponse et tu veux essayer d'apporter ta pierre à l'édifice et tu veux essayer que les choses changent. Tu veux essayer de faire un changement, changer des vies ou changer des habitudes, changer des attitudes. C'était dur, on savait que ça n'allait pas être facile. Donc peut-être il va falloir voir, essayer de venir avec des atouts nouveaux et essayer de faire réagir des gens et leur faire comprendre que leurs habitudes peuvent très rapidement changer si quelque chose n'est pas fait. Leurs habitudes quotidiennes, je veux dire. Jérôme, Laurent Fressineau est jeté. Là, toi, tu prends ta part de responsabilité. Est-ce que tout le temps que les entraîneurs prennent assument, ça dédouane pas les joueurs de leur propre responsabilité? C'est malheureusement la vie la vie d'un coach. Et oui, les aléas d'être un coach. Le coach il est là pour coacher, le joueur est là pour jouer. Le premier cas, c'est que c'est l'entraîneur qui prend la décision et qui est censé être à la tête de l'équipe. On le sait très bien, puisqu'il y a 2 semaines, il y a eu une éviction. On se retrouve dans le siège éjectable aussi, nous aussi. C'est comme ça. Mais bien sûr, dédouaner, je ne sais pas si c'est le mot vraiment. Maintenant, c'est clair que si tout le monde veut avancer, et si chacun individuellement veut rester sur leurs acquis, il y a des choses qui ne changeront jamais. On doit être meilleur, point à la ligne. On est joueur de rugby, chaque joueur de rugby doit savoir attraper un ballon. Chaque joueur de rugby doit savoir faire un plaquage. Chaque joueur de rugby doit savoir, quand il fait chaud, lever la tête et travailler plus dur. Ce sont les bases nécessaires de notre sport. Et après, on parle de qualité. Quand même, les gens qui connaissent un peu le rugby en dehors du staff, tu vois quand même si c'est un problème de plan de jeu ou c'est un problème de défaillance individuelle. Aujourd'hui, c'est des défaillances individuelles. Vous auto-flagellez pas, les gars. Ouais,
C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et la pilule est très dure à avaler. Et honnêtement, j'espère que Michael a très bien parlé dans les vestiaires. Et je ne pense pas que son discours soit un énorme problème à entendre. Par contre, il y a une différence entre entendre et comprendre. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on entend trop et on ne comprend pas. On ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre et c'est un problème. Quand un individu entend, mais ne comprend pas. Et si on fait l'état des lieux au bout de 4 semaines, on peut montrer des séquences très similaires tout au long des matchs. Alors la dernière fois qu'on était assis ici, il y a eu une réponse extraordinaire avec des qualités techniques très bien. Aujourd'hui, on n'arrive pas à le mettre. C'est peut-être ce qui porte ses fruits, c'est peut-être un manque de préparation mentale très dur, très dur. C'est facile de nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on a un effectif restreint, on a un réservoir français restreint aussi, mais ça ce sont des excuses et la seule moyen de travailler dur, d'avoir des résultats, c'est de travailler dur et d'être dur au mal parce que tu ne peux te préparer à la dureté de notre sport qu'en faisant la même chose tous les jours. Et tu peux pas. À l'heure actuelle, la copie qu'on rend n'est pas assez, est trop molle, est trop flasque, est pas assez constante. Déjà un levier. Exactement. Justement, tu parlais tout à l'heure de ces 5 dernières journées qui arrivent et de ce break et puis de cet effectif réduit et tout ça et du temps, vu le nombre de lacunes qu'il y a, enfin, voilà, à rattraper tout ça. Est-ce que l'objectif, ça va être toujours de viser ce top 8 ou plutôt de se mentaliser sur le middle 8 qui sont des objectifs totalement différents, mais le middle 8, il faut s'y préparer quand même. Ça c'est clair, ça c'est une préparation. C'est une préparation mentale de tout le monde, que ce soit du staff ou des joueurs. Maintenant le truc qu'il y a, c'est qu'ils nous passent devant d'un point, ils ont un match en retard. C'est ça, non? Il y a 3 points, il reste 5 matchs, on a 3 matchs à la maison. Quand tu regardes la qualité par contre des équipes qui vont venir ici, attention, puisque Cass vient, Wigan vient, Lee qui vient d'en mettre 50 à Wigan. Cette compétition, elle est très dure. Elle est très dure. Parce qu'elle ne laisse pas de place à la médiocrité, elle ne laisse pas de place au fait de ne pas bien serrer ton crampon. On ne peut pas. C'est vraiment très dur. Mais encore une fois, je remets l'accent sur le fait que cette compétition, elle change des vies. Elle change des vies. Et je pense qu'on n'est pas paré mentalement à ce cas de configuration-là. C'est ça, parce que cette équipe, au départ, elle n'est pas construite pour ça. Au départ, elle est construite pour jouer le haut du tableau. Là, jouer le mid-elite, c'est au départ. Oui, c'est clair. Et Ouais, là, ça, jouer le mid-elite, c'est autre chose. D'autres matchs, d'autres formes de jeu. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et ça, on en a déjà parlé, on a partagé sur ça. T'es tellement près, t'es tellement proche et du 8 et que du 10, ou du 9, pardon, qui est là maintenant, qu'il faut être paré pour les deux choses. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va rentrer du monde. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va avoir une semaine off. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a 3 matchs à la maison. Le problème qu'on a, c'est que si on joue de la même façon, les avantages ne servent à rien.